bonsoir à tous. Merci d'être là, connectés depuis chez vous. Merci beaucoup à la Lucarne d'Ariane de me recevoir ici ce soir. On a de la chance d'avoir un vivier d'associations riches et actifs en France. Et il y a plein de super associations comme la Lucarne d'Ariane qui font plein de belles choses. Donc voilà, je suis très contente de jouer pour eux ce soir et pour vous. Et donc ce soir, je vous emmène dans un petit set, un petit univers assez mélancolique et assez intimiste. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez. Et je vous embarque tout de suite avec moi dans la nuit. La nuit, quelquefois, mon cœur bat la chamade. La nuit, quelquefois, il se prend pour un nomade. La nuit, quelquefois, la nuit, quelquefois, la nuit, quelquefois, on n'entend que mes soupirs. La nuit, quelquefois, je rêve de partir. La nuit, quelquefois, la nuit, quelquefois, la nuit, quelquefois, j'attends le jour. La nuit, quelquefois, je t'attends, mon amour. La nuit, quelquefois, la nuit, quelquefois, la nuit, quelquefois, tout recommence. La nuit, quelquefois, j'entre dans la danse. La nuit, quelquefois, la nuit, quelquefois, la nuit, quelquefois, j'affronte le déluge. La nuit, quelquefois, je cherche refuge. La nuit, quelquefois, la nuit, quelquefois, la nuit, quelquefois, on n'entend que mes soupirs. La nuit, quelquefois, je rêve de partir. La nuit, quelquefois, la nuit, quelquefois. Voilà, c'était La nuit quelquefois qui est disponible sur les plateformes. Je suis un peu nerveuse, je pense que ça s'entend dans ma voix, mais ça va se dissiper au fur et à mesure. On embarque pour Ode à nos corps, une ode, donc un poème en hommage à nos corps de femmes. Le clapotement de tes doigts sur le cliquetis de ma peau m'encourage à vibrer comme l'écrin tendu de cuir qui enveloppe ton dos. Les cordages nous tiraillent, mais il est un peu tard. Le tambour est à rime. Ta nuque susurre de plaisir, parcouru de points microscopiques qui éclairent la rue. La dorsale de ton épineuse n'est plus qu'une rose nue et la senteur
du jasmin ne dansera pas à l'aube de tes reins. Le long de tes grains de beauté, un sentier délicieux, une chair égarée, disposée à lutter contre les noires pensées que veut libérer la couleur de ton cerveau et le long de ton dos. Tes seins se rejoignent et se forment, scintillant dans les prés, le carillon de l'aurore a sonné. Voilà donc un poème, une ode en hommage à nos corps de femmes que nous avons toutes dû, je crois, apprendre à aimer. On continue avec un morceau qui s'appelle « La solitude des vieux jours » que j'ai écrit pendant le premier confinement suite à la situation que vivaient les personnes âgées en maison de repos et qui m'avait vraiment bouleversée. Et le diaporama que vous allez voir met à contribution deux autres photographes qui avaient aussi travaillé sur la même thématique, qui ont fait de très belles images et que j'ai eu envie de montrer pour illustrer le morceau. L'amour est au monde pour l'oubli du monde, disait Paul Éluard, et sur mon buvard, plus rien ne s'écrit. À l'encre de mes vieux jours, ce que mes mains racontent, t'en rends-tu compte? Ce que j'ai vécu, t'en souviens-tu? Sur ma peau la carte du monde, depuis longtemps n'est féconde. La solitude des vieux jours n'a d'égal que l'oubli de l'amour. La solitude des vieux jours, la solitude des vieux jours. Mes larmes séchées n'ont pas empêché mon enfermement vers le firmament, ma décrépitude et votre attitude. N'avez-vous pas appris le respect de vos aînés? Des taches s'attachent sur mon corps qui se détache peu à peu de mon âme. Oh mon fils, ma fille, m'avez-vous oublié? Moi qui vous ai donné le plus beau cadeau, la chance d'entendre, de voir et de prendre du plaisir avant que tout
ne cesse. Sur ma peau la carte du monde, depuis longtemps n'est féconde. La solitude des vieux jours n'a d'égal que l'oubli de l'amour. La solitude des vieux jours, la solitude des vieux jours. Ne savez-vous pas que je sais déjà ce que vous vivez? Ne me laissez pas seul affronter le grand vide noir, celui que je vais laisser. Les photographies sont de Céline Gaille et Véronique Popinet. Voilà, on continue avec une chanson qui s'appelle Un dos à l'amour. Je replace ma pédale. Je voudrais te dire que je t'aime avant que le vent ne nous emporte et n'emporte avec lui nos sourires enfouis. Je voudrais te dire que je t'aime malgré le mal que l'on s'est fait, malgré cette pudeur qui retenait nos cœurs. Tous ces mots que l'on ne s'est jamais dit, tous ces pleurs qui ne sont jamais sortis. Je voudrais te dire que tu es beau, que tes yeux ne me font plus peur, malgré cette douleur qui ronge mon ardeur. Je voudrais te dire que je suis là, que je t'attends quand tu voudras. Et même si le temps passe, je ne t'oublie pas. Pardon, oui, pardon, pardonnons-nous. Merci, oui, merci, merci pour tout. Merci pour la musique qui m'a empli. Merci pour les valeurs qui m'ont nourri. Tous ces mots que l'on ne s'est jamais dit, tous ces pleurs qui ne sont jamais sortis. Pour tout cela, je te pardonne et j'irai même jusqu'à te dire merci. Laisse-moi chanter aujourd'hui tout ce que je ne t'ai pas dit. Laisse-moi chanter pour toi ce que la vie m'a appris. Voilà, c'était Un dos à l'amour qui n'est pas encore sorti sur les plateformes, mais qui
sera sur le prochain album sur lequel on travaille actuellement. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est un set assez mélancolique jusqu'à présent, donc je vais vous emmener un peu ailleurs quand même, avec un très beau poème de mon poète préféré qui s'appelle Paul Éluard. Et donc, c'est un poème qui m'a été transmis par ma maman, qui l'avait même reçu de sa mère. Et c'est un poème qui s'avère très utile quand on n'a pas trop le moral. Donc, je le conseille à tout le monde. Et Paul Éluard a donc été là pour nous dire que la nuit n'est jamais complète. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, un désir à combler, fin à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Voilà, si vous ne connaissez pas la poésie de Paul Éluard, il y a plein d'autres super poèmes que je recommande. Alors, sur la thématique des chansons qu'on peut, ou des poèmes qu'on peut écrire peut-être pour rendre service à quelqu'un, ou quand quelqu'un se trouve dans une phase difficile et on a envie de lui faire voir les choses autrement, on a envie de lui faire ouvrir les yeux. Donc le morceau qui va suivre est un de ceux-là. C'est le morceau qui s'appelle Marie. Voilà. Je bois juste un petit coup avant. J'ai une pédale qui veut s'échapper, donc je la remets en place. Voilà. Donc Marie. Marie, laisse-moi te dire que tu es jolie. Marie, n'oublie pas que ton cœur est vaillant. Tu sais,
mais Marie, où ta vie, c'est de l'or, c'est de l'or, c'est de l'or. Marie, entends-tu les soupirs de tes désirs? Oh Marie, ne les laisse pas s'envoler. Le chemin n'est pas si long. Marie, ouvre tes yeux, ton cœur, écoute le bonheur. Marie, oh Marie, si tu savais ce que les autres peuvent admirer. Marie, Voilà, les photographies étaient de moi-même. C'est un travail sur l'enfance que j'ai fait un peu partout dans le monde et j'ai trouvé que voilà, ça s'associait bien à la chanson. Alors, la Lucarne d'Ariane, c'est une association engagée, donc je me suis dit, voilà, il fallait que je fasse quand même que mon set soit à la hauteur et que je fasse un petit set engagé. Donc, je vais interpréter cette compo que j'ai encore jamais jouée en public, qui s'appelle Au cabaret. Au cabaret, vous allez voir, c'est pas vraiment l'image du cabaret qu'on a. C'est un peu un symbole. Et donc, c'est une chanson qui est dédiée à toutes les travailleuses de la nuit, les femmes qui travaillent pour satisfaire le bon plaisir de ces messieurs et voilà, qui méritent qu'on leur fasse une chanson en hommage. Le baiser rougit et la feuille s'aigrit, la rose jaunit et toi tu souris, tu t'échappes belle, toi qui souris et te frottes à la nuit. Ne l'écoute pas trop, il t'emmènerait là où tu ne veux pas aller. Oh, laisse-le s'éloigner, échapper belle. Si loin de nous les costumes t'appellent. Oh, cabaret, y a des filles qui se laissent toucher. Oh, cabaret, c'est même leur métier. Leurs mains louches te touchent, s'accaparent tes yeux, tes seins, leurs bras hirsutes, l'eau sur tes reins. Oh, cabaret, y a des filles qui se laissent toucher. Oh, cabaret, c'est même
filles qui vous font s'envoler au cabaret. C'est même leur métier. Voilà, bon, c'était une première hein, pour ce morceau. Donc, un autre artiste, grand artiste que tout le monde connaît, je pense, qui a écrit une chanson aussi sur la même thématique. Et j'ai eu envie de la jouer après celui-ci. Donc, cette chanson, c'est « Les filles de joie ». Bien que c'est vache de bourgeois, bien que c'est vache de bourgeois, les appeler filles de joie, les appeler filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles. Parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des yeux de perdrix, mais encore, des yeux de perdrix, mais encore. C'est fou ce qu'elles usent de grolles, paroles, paroles. C'est fou ce qu'elles usent de grolles. Il y a des clients, il y a des salauds. Des clients, il y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole. Faut pourtant qu'elle les cajole, qu'elle leur fasse la courte échelle. Qu'elle leur fasse la courte échelle pour monter au 7e ciel, pour monter au 7e ciel. Et sous, croyez pas qu'elle les vole, parole, parole. Les sous, croyez pas qu'elle les vole. Elles sont méprisées du public. Elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics. Elles sont bousculées par les flics et menacées de la vérole. Parole, parole, et menacées de la vérole. Bien que toute la vie, elles fassent l'amour. Bien que toute la vie, elle fasse l'amour, qu'elle se marie 20 fois par jour, qu'elle se marie 20 fois par jour, là, non, c'est jamais pour leur fiole. Parole, parole, là, non, c'est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de là, pauvre Vénus, ris pas de là, pauvre Vénus, là, pauvre vieille casserole. Parole, parole, la pauvre vieille casserole.
fallu de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère. Il s'en fallut de très très peu, oui vraiment de très peu. Cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles. Donc maintenant, je vais interpréter la chanson qui s'appelle Sentier fleuri. Cette chanson, en fait, c'est un poème qu'un ami m'a confié, qui s'appelle Jean-Philippe Chabrian-Jas, que j'ai mis en musique, et qui est une chanson hommage aux personnes qui sont amenées à traverser la mer pour des raisons de survie. Voilà. Et donc, cette chanson est accompagnée d'une projection qui est un travail du photographe Mathieu Ménard, qui est aussi un ami, et qui a travaillé sur les camps de Calais. Voilà, c'est un travail, je pensais qu'on pouvait marier ces deux visions. C'est un sentier fleuri qui coule sur les dunes entre galets polis et la bruyère qu'allume. Il va jusqu'à la mer sur le sable doré et dans l'azur se perd comme un premier baiser. Tu écoutes le vent nous apporter son chant, celui des disparus, celui des naufragés, celui des inconnus que l'on a oubliés. Dans les mâts et galions, le vent tire son archet sur le triste violon de la mer étonnée, de la mer étonnée, de la mer étonnée. Alors tu poses ta serviette dans le sable des dunes et tu pries qu'il s'arrête, le vent de l'infortune. Ton regard s'est perdu de l'autre côté de l'océan, la terre des disparus, dans les déserts décadents. Ton regard se perd sur des mondes qui espèrent quand ils vont à la mer, ils s'en vont à la guerre, celle des inconnus que l'on a oubliés. Dans les mâts et galions, le vent tire son archet sur le triste violon de la mer étonnée, de la mer étonnée, de la mer étonnée. Voilà, donc c'est un très beau travail photographique aussi sur les camps de Calais, une fois qu'ils ont été démantelés.
Alors, on va finir quand même sur une note positive avec un morceau que j'aime beaucoup, qui est une reprise. C'est Jacques Brel qui a écrit ce texte. Et donc, je crois qu'il a tout dit dans ce texte. Malgré tout, il nous faut continuer à regarder la beauté du monde. Derrière la saleté s'étalant devant nous, derrière les yeux plissés et les visages mous, au-delà de ces mains ouvertes ou fermées qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà les concerts, des sanglots et des pleurs, et des cris de colère, des hommes qui ont peur. Par-delà les vacarmes des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de charretiers, plus fort que les enfants qui racontent les guerres, plus fort que les grands qui nous les ont fait faire. Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, la berceuse des mères, la prière des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Il nous faut écouter, il nous faut regarder. Donc ces photographies sont de moi et je les ai choisies pour l'instant de beauté qu'elles représentent. Donc le set touche à sa fin, mais je vais quand même faire un petit dernier, un morceau brésilien, puisque j'aime beaucoup la culture brésilienne. Et voilà, c'est un hommage à Johanna de la Lucane d'Ariane que vous verrez tout à l'heure. Donc voilà, c'est un morceau qui s'appelle A Flor e o Espinho, que j'ai découvert la première fois dans un film qui est très très bon, que vous avez sans doute vu, Cidade de Deus. Et voilà, c'est un très beau morceau. Tire seu sorriso do caminho, que eu quero passar com minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. Tire seu sorriso do caminho, que eu quero passar com minha dor. Hoje pra você eu sou espinho.
espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. É no espelho que eu vejo a minha mágoa, a minha dor e os meus olhos rasos d'água. Eu na sua vida já fui uma flor. Hoje sou a espinha, seu amor. Tire seu sorriso do caminho que eu quero passar com minha dor. Voilà, donc c'est fini. Merci à tous pour votre attention. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le set de la Lucarne d'Ariane. Bonsoir. On a eu l'honneur d'entendre Agathe Telka et aujourd'hui on va vous la présenter et faire une petite interview. Juste pour vous rappeler, la Lucarne d'Ariane, c'est une association de réinsertion des anciens détenus à travers l'art et la culture et l'organisation d'événements comme ce petit concert qu'on a eu la chance d'avoir ce soir. Tel cas, je vais te laisser te présenter, on va dire correctement, puisque tout à l'heure, tu as fait une petite présentation, on va dire assez rapide. On va faire rapide, mais petite présentation quand même, j'y tiens. D'accord. Écoutez, moi je suis artiste. Donc voilà, j'explore la musique et aussi l'image. Donc c'est pour ça que ce soir, j'avais envie de proposer un petit concert projection pour changer un peu d'un simple concert ou d'une simple projection. J'ai eu envie de mélanger les deux. Voilà. Ok, merci à toi. Du coup, je vais me lancer directement dans le vif du sujet. Comment t'es passé, t'as eu ce déclic de passer, on va dire, d'unir la musique et la projection? Eh bien, en fait, ouais, ça s'est imposé un peu à moi au fil du temps. Ça n'a pas été vraiment un déclic comme ça du jour au lendemain, mais comme je faisais déjà de la photo depuis très longtemps, et puis voilà, la musique, et puis c'est vrai que j'ai eu envie de mélanger les deux. Voilà, c'est encore en cours de progression. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, mais voilà. Justement, t'as fait beaucoup plus de tableaux, enfin on va dire, d'art plastique ou projectionniste, si je peux dire ça. Mm-hmm. Plus que de la musique, en fait. C'est ça. J'ai commencé à m'exprimer d'abord par la photo. C'était plus facile pour moi. Disons que en tant que photographe, on se cache derrière son appareil photo, tandis que la musique, on se montre avec son instrument. Donc, c'est vraiment deux façons très différentes de s'exprimer. Donc, c'est pour ça que je pense que la musique est venue après la photo, parce que à la base, je suis une grande timide. Donc, la photo, pour moi, c'était plus facile au début. Ok, justement, genre, tu dis que t'arrives beaucoup à t'exprimer à travers les photos comme la musique. Moi, je trouve personnellement que tu t'exprimes beaucoup à travers tes musiques. C'est-à-dire que tu as plusieurs... Je vais peut-être laisser la parole à ma collègue. En fait, tu as beaucoup de musique qui parle de corps de femmes, je sais pas, de tes pensées négatives la nuit ou des trucs comme ça. Et en fait, tes réactions intimes et comment je peux dire ça, sont source de création. De création, en fait. Genre, Oui, exactement. Et c'est très intéressant que tu soulignes ça parce que, effectivement, quand j'ai commencé la musique, en fait, j'écrivais en anglais parce que, pareil, c'était toujours une protection, c'était plus facile. Et c'est que plus récemment où je suis vraiment venue à l'écriture en français, qui du coup me permet d'exprimer des choses beaucoup plus intimes. Et c'est vrai que finalement, c'est pas plus mal parce qu'après tout, c'est aussi pour ça qu'on fait de la musique. Justement,
À travers tes paroles, en tout cas, tu décris des sujets qui nous touchent tous et toutes surtout, par rapport au corps notamment. Tu dis, voilà, ces tirages, ces habits qui nous tirent, qui nous tiraillent, sur ma peau, la carte du monde, pour parler de la vieillesse, pour parler des rides, alors qu'on est dans une société anti-rides. Et finalement, tu rends ça très poétique. Donc, je m'interroge sur quel est, toi, ton rapport au corps. Moi personnellement, disons que oui, j'ai été amenée à réfléchir à tout ça effectivement parce que moi-même je me suis rendu compte en fait que je faisais partie d'une génération de femmes complexées et que c'était pas une évidence en fait d'aimer son corps, que c'était tout un apprentissage parce qu'en fait moi quand j'étais adolescente, bon maintenant je pense que ça a beaucoup changé, mais à l'adolescence c'est peut-être ton cas aussi, mais on avait de la presse féminine qui nous inculquait l'idée que qu'il fallait souffrir. Enfin, même quand on était enfant, on nous disait il faut souffrir pour être belle. C'est quand on y pense avec le recul, c'est quelque chose de terrible, quoi, de dire ça à des gamines. Je pense que maintenant c'est fini, on dit plus ça, mais oui, la presse féminine qui nous inculquait l'idée que voilà, on n'était pas suffisamment bien comme on est, qu'il fallait toujours faire plus pour pouvoir être belle et tout ça. Donc voilà, c'est ça qui m'a amené à m'interroger. Et effectivement, la question du vieillissement du corps aussi, mais encore maintenant dans la société, tout est fait pour nous. Surtout en Europe, il y a vraiment un rejet de la vieillesse en fait, comparé à d'autres pays, voilà, où j'ai eu la chance de voir que le rapport au corps est différent. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu exprimer ça. Et je rebondis sur la vieillesse. Du coup, on a vu ta chanson sur le sujet. À la fois, tu parles, enfin, tu as un regard vraiment très proche, une visibilité assez proche sur le futur, le plus tard, et à la fois, dans tes autres chansons, voilà, c'est vraiment l'instant, instant, la fragilité du moment, etc. Donc, est-ce que c'est en prenant conscience que le futur arrive, de l'appréhension des vieux jours aussi, qu'on prend conscience de l'instant, ou est-ce qu'on oublie pendant un instant le futur, etc. Je crois que oui, c'est parce que j'ai une tendance à être soit dans l'anticipation du futur ou soit dans la mélancolie du passé que j'ai pris conscience de l'importance de l'instant présent. Si c'était bien ça ta question, mais oui, je crois que c'est un travail qu'on doit faire sur soi. Il y a des personnes qui arrivent mieux que d'autres, hein, mais c'est important d'essayer d'être dans l'instant. Moi, j'aimerais rajouter un petit truc sur Ode à nos corps. On m'a conseillé de ne pas la poser, mais ça me tient à cœur. Franchement, je suis obligé de la poser. Moi, je me suis dit, en fait, vous parlez beaucoup de complexité. Enfin, en tout cas, toi, tu parles beaucoup de complexité au niveau des femmes, que très jeune, il faut accepter son corps et tout ce qui s'ensuit. Moi, j'ai une petite sœur, je sais que oui, c'est très compliqué. Une femme, en tout cas, une jeune femme, c'est très compliqué à gérer niveau émotionnel et tout ce qui s'ensuit. Moi, j'aimerais te poser, est-ce que tu comptes en faire une pour les hommes? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes aussi. Enfin, moi, c'est mon cas personnellement. J'étais beaucoup complexé quand j'étais petit, niveau beauté, niveau confiance en soi et tout ce qui s'ensuit. Et donc, du coup, enfin, je me suis un peu retrouvé dans ta musique que tu as fait pour les femmes, justement. C'est pour ça que je me dis... Mais tant mieux, c'est super si ça peut parler aux hommes aussi. Je suis ravie. Moi, j'ai écrit ça, je pense aux femmes parce que je suis une femme et que forcément, je me sens légitime, en tout cas, de pouvoir parler de ça. Mais bien sûr, je suis persuadée qu'il y a aussi plein de difficultés du côté masculin. Bien sûr, j'en suis persuadée. Après, ouais, pourquoi pas un artiste masculin qui nous fasse une chanson là-dessus. Bon, peut-être que ça a déjà été fait, non, mais ça serait osé. Mais je pense qu'aussi les hommes ont moins de facilité et c'est aussi quelque chose qu'on leur a inculqué à exprimer vraiment ce qu'ils ressentent, le ressenti et tout. Et ça, c'est terrible, quoi. Il faut oser. Comme quoi, tu as vraiment bien fait de poser ta question. Ouais, mais en fait, parce que moi, j'ai pensé du coup, puisque tu viens de dire les journaux et tout ce qui s'ensuit. Mais nous, en tout cas, niveau masculin, c'est pas les journaux qui nous inculquent ça. C'est carrément nos parents. Ils nous disent, oui, il faut pas pleurer, faut être fort face à une femme ou des trucs comme ça. Donc, du coup. Ça, c'est le mythe de la virilité. Il y a un livre super intéressant là-dessus, d'ailleurs, que j'ai vu. C'est Lucille Pétavin, je crois, qui a écrit là-dessus sur
c'est pas le mythe de la virilité, c'est je sais plus exactement. La masculinité toxique. Voilà, c'est ce genre de concept-là qui nous font prendre conscience que c'est aussi quelque chose qui pèse sur les épaules des hommes et qui se répercute en plus sur les femmes. Donc franchement, il y a plein de choses encore à faire pour progresser là-dessus. Bah, sur ce même sujet, quand tu parles de ode à nos corps, on voit le clip et en fait, les parties de corps de femmes particulièrement sont hyper sexualisées en permanence. Et en fait, quand on voit la vidéo, en fait, c'est juste des bouts de parties de nos corps et c'est absolument pas sexuel ou autre. Et j'ai trouvé ça très très intéressant de le voir sous ce prisme-là, en fait. C'est juste nos corps. Enfin, c'est les autres qui le sexualisent finalement. C'est vrai. Ben, merci beaucoup pour ta remarque. Oui, c'est vrai que j'ai eu envie de faire un petit clip homemade, comme on dit, effectivement, tout simple pour montrer le corps tel qu'il est, quoi. Comment tu arrives à gérer douceur, voyages intercontinentaux et projection SIA, puisqu'on a vu que tu as fait plusieurs on va dire, passage avec derrière, tu étais accompagné d'une projo. Donc, du coup, comment tu arrives à gérer quand tu arrives au moment de créer la musique? Comment tu arrives à gérer, mélanger douceur, les voyages que tu fais, puisque ça se ressent quand même que tu as voyagé à travers quelques musiques, et justement la projection, puisque j'imagine qu'il faut que tout suive, en fait. Ouais, franchement, au niveau de la projection, c'est encore assez expérimental. D'ailleurs, on l'a vu, il y a beaucoup de fois où je suis pas... où c'est en décalé, mais c'est pas grave. Je veux dire, les images aussi, elles se valent pour ce qu'elles sont et je veux dire, voilà, je suis quand même contente là malgré les décalages qu'il y a pu y avoir entre l'image et le son. C'est très dur, c'est très dur de se caler manuellement sur. Oui, ça a très bien fonctionné. Voilà, il y a des logiciels pour ça. Je sais que ça existe. On verra peut-être pour le futur, mais non, je sais pas si je réponds à ta question, mais non, mais moi ça me va très bien. Personnellement, c'est juste un petit. Voilà. Et du coup, tu as sorti dernièrement des musiques. On va dire que c'était accompagné soit en duo ou en tout cas un groupe. Est-ce que tu peux nous en parler vite fait, nous en toucher deux mots? Oui, donc là, il y a juste un petit EP qui est sorti, un EP 3 titres qui s'appelle Triptyque. Et donc, bon, c'est quelque chose de très différent de ce que j'ai fait ce soir parce que, en fait, c'est un petit EP qu'on a fait avec un camarade de lycée, en fait, que j'ai retrouvé dans un cours de yoga. Et en fait, il était dans la même classe que moi au lycée. Et voilà, on a échangé, puis on a eu envie de faire de la musique ensemble. Donc voilà. Et donc, c'est un EP triptyque et c'est en 3 langues, du coup. Il y a 3 morceaux, un en français, un en anglais et un en portugais du Brésil. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, ton parti pris de chanter en portugais du Brésil? Franchement, je sais même pas si c'est un parti pris. Je pense que, encore une fois, comme beaucoup de choses dans l'art, c'est que ça s'impose à nous, quoi. Et moi, je suis passionnée par le multiculturalisme. Je suis très curieuse et j'adore découvrir toutes les cultures. Et bon, là, en l'occurrence, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre le Brésil puisque j'ai un petit peu travaillé, d'apprendre le portugais du Brésil, pardon. Et voilà, puis là-bas, la musique, elle est partout dans ce pays, donc voilà, tu le sais bien. Donc voilà, j'ai eu envie de composer et de chanter dans cette langue. Et tu évoques aussi des sujets, des engagements en fait, notamment à travers le travailleuse du sexe et à travers le voyage des migrants. Est-ce que le fait de les chanter, de les mettre en musique, est-ce que c'est une façon de mettre en lumière ces sujets-là qui sont peu ou pas abordés ou tabous, ou alors une forme de militer, de lutter pour? Bien sûr, oui, tout à fait. C'est quelque chose que je faisais déjà avec la photo, mais les photographes sont des gens qui s'intéressent beaucoup aux marginaux, aux gens qu'on ne voit pas, les gens qui sont un peu hors société de par leur statut social et tout ça. Donc ça, c'est assez courant en photographie, parce que c'est des gens qui regardent les photographes, donc on s'intéresse à l'autre, à la différence. Donc c'est des thématiques que j'avais déjà abordées en photo, mais c'est vrai que
le fait de les faire en musique, c'est peut-être moins courant, mais en tout cas, oui, je trouve ça super. Et c'est vraiment un véhicule qui va peut-être soulever des questionnements sur ces thématiques-là plus facilement que la photo, qui reste un art quand même pas abordable pour tout le monde. Je pense que la musique, c'est plus universel peut-être. Ok, et moi, ça sera ma dernière question. Du coup, tu projettes quoi après ton EP? Est-ce que tu as déjà fait des concerts ou des trucs comme ça? Les concerts, donc c'est assez timide en ce moment, comme pour beaucoup de monde. Je crois que pour le moment, j'ai une date en août, prochaine date. Non, je pense qu'il y en aura peut-être quelques-unes dans le courant de l'été, mais en tout cas, là, je travaille sur un projet d'album. Et ça prend beaucoup de temps parce que voilà, ça coûte de l'argent parce qu'il faut aller en studio, payer le studio, donc ça coûte cher, donc on y va un peu au compte-gouttes. Donc c'est pour ça que ça nous prend du temps, mais bon, j'espère. Je pense que ça va être très beau. Je travaille maintenant avec une pianiste qui s'appelle Marion Grandéméry, qui est très forte, et Qu'on salue d'ailleurs. Voilà, exactement. C'est pas pour rien que je dis son nom. Et voilà, ça sera vraiment beau. Restez connectés au projet parce que je pense que ça va être très beau. Allez voir le site de Telka sur d'Agathe Catel carrément sur internet. N'oubliez pas de soutenir notre artiste et nous-mêmes, mais surtout notre artiste, parce qu'elle a fait un concert magnifique ce soir. Soutenez-nous aussi en vous abonnant à la Lucarne d'Ariane pour être au courant de toute actualité ou talk show ou événement qui va se produire par la suite. Surtout que ça va réouvrir maintenant. Merci, ma chère collègue. Des vrais gens. Surtout que ça va réouvrir et qu'on va pouvoir faire la fête tous ensemble. Et oui. Donc du coup, je vous invite à aller voir ça en vous passant une très bonne soirée, en remerciant notre artiste. Merci beaucoup à vous. Franchement, je suis ravie d'être venue et vous faites un super boulot. Donc, force à vous. Et voilà. Et donc, ouais, si j'ai bien compris, j'étais la dernière en mode live stream, quoi. Donc, après, là, tout va changer. Tout va redevenir comme avant. Donc, c'est super. J'espère qu'on se recroisera, peut-être. Que je reviendrai. Carrément, on se recroisera et avec du public, carrément. Voilà. Bah ouais. Du coup, voilà. Bonne soirée à vous. Merci.